Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les vaccins et sur ce qui se profile en Suisse, puisque nous avons appris ce matin que la Confédération avait conclu un accord, la Confédération helvétique avait conclu un accord avec la société biotechnologique Moderna pour une livraison de 4,5 millions de doses de vaccins qui permettrait de traiter 2,25 millions de personnes, sachant que nous avons 8,5 millions d'habitants en Suisse. Donc tout cela se précipite. Il faut savoir qu'en Suisse, nous en sommes au nombre de 1710 morts du Covid, sachant que 97% des morts déclarés du Covid avaient d'autres pathologies et que la moyenne d'âge du décès est de 80,3 ans. À Genève, nous avons 289 décès à déplorer, donc c'est un de plus qu'il y a à peu près un mois. Et en Suisse, il y a 1710 officiellement personnes, c'est-à-dire 30 personnes de plus qu'il y a un mois et demi qui seraient décédées du Covid. Je rappelle que le premier semestre de cette année enregistre un nombre de décès, toutes causes confondues, inférieur aux 8 années précédentes. Donc il me semble que si on avait vraiment affaire à un cas, à une situation de pandémie, eh bien ce nombre serait largement supérieur au nombre de décès habituels. Et je rappelle également que chaque jour, il y a en Suisse à peu près 180 personnes qui décèdent. Donc on est loin de ces quelques 30 personnes en un mois et demi. Donc Moderna arrive avec ses vaccins. Moderna, c'est l'association du mot mode et RNA qui veut dire ARN. ARN, c'est quoi? C'est l'acide ribonucléique qui permet en fait de coder et de répliquer l'ADN de nos cellules pour le mettre dans d'autres cellules qui seraient créées. Normalement, l'ARN se fabrique naturellement dans notre corps, mais ici, il s'agirait de faire un forçage génétique, donc de fabriquer cet ARN artificiellement et qui permettrait de répliquer nos cellules de façon différente. Donc nous deviendrions en fait des OGM humains. Et oui, et donc comme les deux autres firmes, les deux autres sociétés qui étaient pressenties pour faire les vaccins du Covid dans le monde, qui sont AstraZeneca et Inovio, ces trois, je ne peux pas dire laboratoires, ces trois sociétés sont sur le même principe, sont basées sur le principe du forçage génétique et sont financées par, vous savez qui, évidemment, toujours les mêmes, la fondation Bill et Melinda Gates. Vous avez certainement vu passer aussi que l'infirmière Isabelle Duchâteau nous a prévenu d'un article qui était passé il y a quelques semaines et qui parlait des vaccins d'Inovio et qui devaient être activés avec une espèce de petite brosse à dents qui donnerait donc une impulsion électrique. Je me demande ce que ce dispositif électrique viendrait faire dans un vaccin. Posez-vous peut-être la question, vous aussi. Pour faire le point sur les lois suisses, je rappelle que nous avons la loi sur les épidémies de 2012 qui prévoit en son article 6 qu'en situation particulière, donc la situation dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui et grâce à l'OMS, eh bien, le Conseil fédéral peut imposer la vaccination obligatoire. Le seul hic pour eux, c'est que cette situation particulière prendra fin un jour ou l'autre et que du coup, un projet de loi pour prolonger les mesures possibles, les mesures que pourra prendre le Conseil fédéral, eh bien, est en discussion et sera probablement voté début septembre. On espère, on appelle les conseillers nationaux et les conseillers aux États qui sont, je vous le rappelle, des représentants de nous, du peuple, à refuser, à dire non à ce projet de loi extrêmement contraignant, liberticide et dangereux. Puisque dans son article 2, il prévoit que le Conseil fédéral puisse continuer à nous imposer des mesures, la fermeture des magasins et des centres médicaux et cette fameuse vaccination obligatoire. Je sais que plusieurs personnes ne sont pas au courant que nos autorités puissent nous imposer ce vaccin, mais il est bien spécifié dans la loi sur les épidémies actuellement et sur le projet de loi dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, que ce vaccin est prévu d'être obligatoire. Nous sommes toujours en campagne de récolte de signatures pour le référendum Stop à l'application de traçage Suisse Covid. Vous pouvez vous référer à la vidéo que j'ai faite là-dessus il y a quelques semaines. J'aimerais vous parler des interventions de nos conseillers fédéraux, plus ou moins récentes, concernant
des financements, la vaccination et ses liens avec l'OMS par exemple. Je rappelle donc le 20 mai que le Conseil fédéral prévoyait d'investir 300 millions de nos impôts bien sûr dans le développement d'un vaccin, pour obtenir les doses nécessaires de vaccins et assurer l'approvisionnement. 300 millions de francs suisses pour cela. Et ensuite, Simonetta Sommaruga, notre conseillère fédérale en chef, notre présidente, a annoncé au sommet de la vaccination le 4 juin que la Confédération suisse allait injecter 30 millions dans l'association globale de vaccination, Gavi, et également 75 millions pour la lutte contre le Covid-19 en général, donc en partie dans l'OMS et le CEPI. Le CEPI, c'est une organisation dont parlait Macron le 24 avril lors de son allocution à l'Élysée, qui est une sorte de fondation, une coalition pour se préparer aux épidémies, qui est un peu comme le Wellcome Trust aussi, ou comme Gavi, ou comme la fondation Bill et Melinda Gates, qui permet en fait de récolter des fonds pour développer des vaccins. Plus récemment, le 14 juillet, Alain Berset, notre conseiller fédéral en charge de la santé, s'est entretenu avec Emmanuel Macron et qui l'a remercié chaleureusement pour la solidarité dont la Suisse avait fait preuve concernant les mesures de protection ou de restriction, on peut dire, par rapport à la situation du Covid. Et notamment, il a dit « La phase qui nous attend ne peut être que plus difficile que celle que nous vivons maintenant ». Donc c'est Alain Berset qui a dit ça. On a le temps, pendant l'été, pour garantir un traçage qui ne s'arrête jamais, jusqu'à un traitement efficace ou jusqu'au vaccin. Je vous mettrai l'interview, l'entretien sous la vidéo. Voilà à quelle sauce nous préparons à être mangés, mais bien sûr nous allons réagir et nous n'allons pas nous laisser faire, j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Quelques rappels sur les pactes, sur les accords que le Conseil fédéral, toujours le même, a passé avec la fondation Bill et Melinda Gates. Alors, c'est des choses que j'ai déjà dites, mais je préfère les rappeler, je pense qu'il est intéressant de s'en souvenir ici. En janvier 2009, donc le Conseil fédéral a passé un accord avec Gavi, lui permettant d'être en immunité complète et lui permettant d'être exonéré de tout impôt. Donc ça c'est pour Gavi. Puis en janvier 2014, un Memorandum of Understanding a été passé entre la Fondation Bill et Melinda Gates et le département fédéral de l'Intérieur, également le département fédéral des Affaires étrangères, pour renforcer, figurez-vous, la réglementation dans les pays d'Afrique qui avaient besoin de traitements médicaux. Je me demande bien ce que nous avons à donner nos idées, nos préconisations et nos règles à ces pays-là qui se débrouilleraient fort bien sans nous et sans les vaccins de Bill Gates. En décembre 2015, cette fois, il y a eu la première convention de financement entre l'OMS, la Fondation Bill et Melinda Gates, Swissmedic, qui est notre agence nationale de médicaments, et la DDC, la Direction de développement et de coopération, toujours pour assurer une accessibilité aux traitements médicaux pour les pays du Sud, les pays africains. Voilà pour ce qui est de la réglementation et des pactes avec les forces sombres, je peux dire. Et quelques rappels aussi concernant les anticipations de cette crise médiatico-politico-sanitaire. Vous vous rappelez certainement de l'Event 201, l'événement 201 qui a eu lieu le 18 octobre 2019 en co-organisation avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates, donc qui prévoyait une coopération mondiale, un financement mondial, des moyens de communication déjà afin de donner les directives à la population et de convaincre les gens qu'il était bon de se vacciner, de mettre des masques, de se distancier socialement, de fermer éventuellement les boutiques et les frontières. Donc tout ça a été prévu en octobre, 5 mois avant l'éclosion de la pandémie, en tout cas de la déclaration le 11 mars par l'OMS de cette pseudo-pandémie. Également le Great Reset, ça c'est un pavé de 280 pages que vous pourrez lire si vous le voulez, qui a été publié donc, par Klaus Schwab et Thierry Malray, donc, qui appartiennent au World Economic Forum, donc le Forum économique
mondiale. Et puis, je vous avais parlé pendant une info en question, il me semble, du GPMB, donc c'est le Global Preparedness Monitoring Board. C'est un comité qui se veut indépendant, qui se déclare indépendant, mais qui a quand même été mis en place par l'OMS et la Banque mondiale en 2017, et qui prévoyait donc une pandémie pour cette année, avec besoin de se coordonner entre tous les pays d'ici à septembre 2020, comme c'est étrange, ces coïncidences. Je rappelle aussi que la plainte de Heinz Raschein, qui a porté plainte contre notre conseiller fédéral, donc il y a 4 ou 5 mois, pour le manque de proportionnalité des mesures qui étaient prises par rapport au Covid, en invoquant l'article 36 de la Constitution par rapport au respect des droits fondamentaux et de la proportion qu'on doit adopter par rapport à cette restriction de ces droits, et également pour le manque d'indépendance de notre confédération qui obéit manifestement au doigt et à l'œil à l'OMS, et donc qui dérogeait à l'article 266 du Code pénal. À ma connaissance, cette plainte n'a pas encore donné suite à quelque chose, mais peut-être, vu que le procureur fédéral vient de démissionner, Michael Laubert, y a-t-il une chance pour que cette plainte aboutisse? Nous le verrons prochainement, j'espère. En Suisse, donc, on a pu constater qu'en Suisse alémanique, où nous sommes allés la semaine dernière pour le 1er août, la fête nationale, donc il n'y avait aucun masque, les gens étaient normaux, étaient libres, se sentaient bien, on a été très très bien accueillis, et donc la situation que nous vivons en Suisse romande de restrictions et de similarités assez caractéristiques avec la France ne ressemble pas à la situation que vivent les Suisses allemands. On les envie, on risque d'aller s'exiler là-bas si ça continue. Le masque est obligatoire donc en Suisse romande dans 3 cantons maintenant dans les magasins et les commerces, donc c'est Vaud, Jura et maintenant Genève depuis le 28 juillet, et dans les transports publics partout en Suisse, sauf que vous avez de la chance, on a de la chance parce que dans l'ordonnance du Conseil fédéral, il est écrit que sont exemptés de cette obligation, en parlant des masques obligatoires dans les transports publics, les personnes qui pour des raisons particulières ou médicales ne peuvent pas le porter. Donc il s'agit de ne pas pouvoir le porter pour des angoisses peut-être, ou parce que, comme vous l'a dit Emma et d'autres, on est en train de manger, et dans ce cas c'est une raison suffisante pour ne pas porter de masque. Dans les magasins c'est un peu plus serré. Alors il faut savoir que 2 avocats se sont dressés contre ces ordonnances cantonales, dans le canton de Vaud et dans le canton du Jura, et on appelle chaleureusement un avocat intègre et courageux qui voudrait rejoindre le mouvement et qui voudrait défendre nos droits dans le canton de Genève. Quelqu'un qui aurait les moyens, le temps, l'énergie et le courage donc de suivre le modèle, l'exemple de ses homologues jurassiens et vaudois. Il faut savoir aussi que nous devons porter un masque dans les restaurants et dans les bars depuis le 31 juillet, depuis une semaine, puisque apparemment le virus se transmettrait à partir d'une certaine hauteur à la verticale, mais que assis, nous ne risquons plus rien. Également, les discothèques et les animations dans les bars ont été interdits depuis cette même date, le 31 juillet, pour cause de contamination excessive. Sauf que 2 jours plus tard, le 2 août, eh bien, l'OFSP retourne sa veste et nous dit que ce sont dans les familles et non pas dans les discothèques que le virus se transmet le plus. Mais bizarrement, l'ordonnance de fermeture des discothèques n'a pas été inversée, n'a pas été annulée, et donc ces lieux de divertissement sont fermés, en tout cas jusqu'au 23 août. Il faut savoir aussi, vous qui partez en vacances, que il y a 46 pays à partir desquels vous êtes obligé à faire une quarantaine de 10 jours quand vous en revenez, et le Luxembourg en fait partie. Donc ça tombe bien, ce n'était pas prévu dans notre petit périple actuel dans le sud de la France de passer par le Luxembourg. Mais c'est quand même bizarre toutes ces choses, toutes ces quarantaines auxquelles nos autorités nous obligent d'appliquer, nos autorités nous obligent d'appliquer. Également, 160 pays, donc c'est tous les pays du monde sauf les pays de l'Union européenne, à peu près, sont interdits, disons que les ressortissants de ces pays sont interdits d'entrer à partir de demain, le 8 août, parce que là nous sommes le 7 août, à partir du 8 août. Voilà pour ce qui est des frontières. Des nouveautés, des choses dont je ne vous avais pas encore parlé. Le professeur Denis Rancourt, vous savez, le physicien qui, avec le directeur général de l'Association des libertés civiles d'Ontario, a écrit une lettre ouverte à l'OMS le 21 juin pour leur parler
pour lui parler de l'inefficacité, je vais y arriver, des masques et leur dangerosité. Pas de réponse pour l'instant, donc depuis le 21 juin. Également, vous le savez peut-être, le plan mondial pour les vaccins ici, publié par l'OMS en 2013, parle d'un plan donc de 2011 à 2020 pour vacciner les pays mondiaux, tous les pays du monde. Et également, vous avez peut-être vu passer le plan de vaccination de la Commission européenne qui prévoit entre 2018 et 2022 d'attribuer des passeports vaccinaux électroniques aux habitants des États membres et qui seraient reconnaissables pour passer la frontière. Évidemment, la Commission européenne s'associe avec Gavi, UNICEF, l'OMS, le CEPI dont j'ai parlé tout à l'heure et d'autres entités de surveillance, de traçage et de vaccins. Voilà pour les perspectives. Ensuite, maintenant passons à un volet un petit peu plus agréable, un petit peu plus réjouissant, un petit peu plus plein d'espoir. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, certains avocats sont en train de tenter d'annuler cette imposition, cette ordonnance qui nous oblige à avoir des masques dans les magasins, dans le canton de Vaud et du Jura. Nous avons assisté à une manifestation gigantesque il y a une semaine à Berlin, vous vous en souvenez peut-être, décrite par les médias officiels et par la police comme ne comportant qu'une vingtaine de milliers de personnes. Or, il faut le savoir, pour avoir fait des manifestations depuis bien longtemps, que les chiffres de la police sont en général entre 10 fois et 50 fois inférieurs aux chiffres réels. Donc si on multiplie 20 000 par 50, on arrive à 1 million. En Allemagne toujours, un collectif de médecins s'est rassemblé et a dénoncé les mensonges liés au Covid. Il s'appelle ACU, vous l'avez certainement vu passer. En Espagne et aux États-Unis, rebelote. Pareil, des collectifs de médecins se sont exprimés et ont été censurés bien sûr par Facebook, par YouTube et par Twitter. Mais nous avons gardé les copies heureusement et nous allons nous en inspirer. Une manif est prévue en Suisse, une manif qui s'appelle Stop aux masques et aux fake news Covid, qui est prévue autour du 29 août. Préparez-vous, mes amis, c'est pour bientôt. Une manif également en France qui est prévue le 12 septembre, qui s'appelle Droit à l'avenir de l'humanité sans vaccin et traçage obligatoire. Je rappelle que notre référendum donc est toujours en cours de récolte de signatures et qu'il n'est pas du tout dirigé par l'extrême droite ou l'UDC, contrairement à ce qu'on dit le 20 minutes et TV5 Monde récemment. Donc information pour vous, journalistes, nous sommes des citoyens qui avons organisé ce référendum tout seuls et de façon bénévole pour simplement le bien de la population et rien d'autre. Ce que je fais, ce que je vous conseille de faire, c'est de respirer, de continuer à ne pas avoir peur, à user de notre liberté comme le recommande le préambule de notre Constitution, à s'informer et à penser par soi-même et enfin je vais le dire en espagnol puisque c'est un message que j'ai lu il y a 4 ans sur un mur du village de Marinaleda. Donc Marinaleda, c'est une petite ville en Espagne qui est restée anticapitaliste depuis plus de 40 ans. Donc c'était marqué « Apaga tu TV, enciende tu mente ». Ça veut dire « éteins ta télé et allume ton cerveau ». Et c'est sur ces belles paroles que je vous laisse et que je vous dis à très bientôt. On a besoin de vous et on est nombreux, on ne lâchera rien. Au revoir.